Salut, donc là j'ai un trailer action sur, alors, c'est Harry Potter, et alors, autant vous dire tout de suite, je suis pas le public cible tout de suite, hein, je suis pas le public cible du tout, dans le sens où, alors, quand les premiers films sont sortis, moi j'étais en mode, j'étais déjà ado, un petit peu cynique, et moi enfin, il y avait deux teams, quand c'est sorti, il y avait la team Harry Potter, et la team Seigneur des Anneaux. Ils sont sortis le même mois, je ne déconne pas, ils sont sortis au mois de décembre, je crois à une semaine ou deux d'intervalle. Alors, du coup, les cinémas, ils ont mangé, hein. Ah ouais, les cinémas, ils ont mangé. Ils se sont payés deux événements de deux gros blockbusters, mais vraiment une semaine d'intervalle. Disons que c'était pas les mêmes publics, les mêmes gens qui allaient voir les deux. Et du coup, ça fait péter le box-office, mais genre le même mois, quoi. Mais vraiment, il y avait des files d'attente dans le Cinoche, enfin, devant les Cinoche, mais c'était impressionnant. Moi, il a fallu que je me mette à trois fois, je dirais, pour le premier, pour aller pour aller voir le film. Parce qu'il faut dire aussi que euh, moi, quand j'étais voir Harry Potter, j'étais tellement pas du tout dans le même mood que les fans, que moi, j'y allais, mais genre à 10 minutes avant la séance, parce que je m'en foutais un petit peu. Mais je voulais voir juste, voir par moi-même, bah, le résultat, voir par moi-même le film pour avoir un avis. Il se trouve que bah, chaque coup, c'est toujours bondé, et j'arrivais devant la caisse, mais genre 20 minutes après que le film est commencé. Il a fallu que je m'y prenne prenne à trois fois pour que je puisse vraiment rentrer dans la salle. Pour vous dire que les Harry Potter, c'est pas ma cam. Mais celui-ci, je m'intéresse uniquement parce que c'est censé être un reboot d'une nouvelle version. Et je pense que le format série devrait mieux convenir au matériau qu'est Harry Potter. Et donc, je suis un petit peu curieux de voir comment ils vont traiter ça visuellement. Parce que c'est pas un blockbuster, quoi, tout simplement. C'est pas... Ils ont pas les moyens de faire du blockbuster. Et normalement, Harry Potter, c'est pas Game of Thrones, hein. Donc, je suis un petit peu curieux de voir comment visuellement ça peut passer. Parce qu'il n'y a pas de Chris Columbus, hein, cette fois-ci, il n'y a pas de Guillermo. Je crois que c'est Guillermo del Toro qui s'occupait du troisième. Ah, quoique. Il n'y a pas de McNewell, ou enfin, il n'y a pas de. Voilà, des réals des films, ce sont des réals de cinéma, et ils sont pas dedans là. Donc, je suis curieux, juste curieux. Parce que je suppose que ça se fait bâcher parce que ouais, ils auraient pas dû. Ils auraient pas dû faire le reboot quand on tentait des films. Ouais, mais les films pour moi ils sont pas terribles. Alors, let's go. HBO Max, ok. I told you. You are a normal boy. Bah, jusqu'ici c'est pareil que les films. Y a pas de changement. And you're going to start acting like one. Quoique. Ah, il y a un petit côté Percy Jackson. You think you're something special? Percy Jackson, c'est même pompé There's sur. nothing special Bon, le about gamin a you. l'air d'avoir un même air que Jim Radcliffe. I've always wanted to know about my parents. Your parents were the kindest, bravest people I ever met. They were funny and Agreed. clever. Bah ouais, j'ai vu les 6 films, donc du coup, ouais, je connais un petit peu l'univers. The next time I see you, will be in Hogwarts. Ouais, c'est moins fastueux que les films. I think we can expect great things from you. Let's see who you are. Are you really Harry Potter? Bah, tout de suite, il a l'air d'avoir moins de moyens que les films. C'est ce que je ressentais. C'est ce que je redoutais. C'est que le Harry Potter en film, bah, ils ont mis les moyens. Enfin, c'est.
bah, c'est du blockbuster pour gamins. Enfin, pour moi, c'est du blockbuster pour les gamins. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis blockbuster, je veux dire, bah, ils y mettaient les moyens. On sentait les décors fastueux, ça voulait donner de l'ampleur au roman. Et là, ça sent le petit. Enfin, là, j'ai l'impression qu'il n'y aura qu'une école juste, alors que normalement, il y en a quatre dans les bouquins. Je crois que c'est Serpentard. Ah non, non, c'est pas. Ah, déjà, c'est quoi les. Poudlard, voilà. C'est l'école de Poudlard. Harry et Serpentard, c'est pour les Malfoy. Il y a deux autres écoles. Et j'ai l'impression qu'on les voit pas. J'ai l'impression qu'elles se concentrent uniquement sur celle de Poudlard. Du coup, ça manque un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a moins de moyens encore que la série de Wednesday de mercredi dont que tout le monde bâche parce que la vache, elle se. C'est juste un lycée, bah oui, bah HBO Max c'est pareil là du coup, c'est. Alors que HBO Max c'est ceux qui produisent House of the Dragon. Visuellement ça a une autre gueule déjà. Alors que même si House of the Dragon, j'accroche pas. Qu'est-ce qu'il y avait encore que j'ai regardé Oui, ça sent petit quoi, ça sent petit. J'ai l'impression que ça manque d'ampleur. Enfin moi ce que j'ai remarqué, ce qui me frappe surtout c'est les décors quoi. Où j'ai l'impression que c'est tout kiki par rapport au film. Et je sais pas. Parce que normalement, dans les. Ah, bah, il y a même pas de délire avec des fantômes. Oui, parce que dans les romans, il y a ce qui a été retransmis bien transcrit bien dans les films. Normalement, normalement, ils font les cours, l'école est une sorte d'école hantée. Parce que de base, en fait, il me semble que c'est un château hanté qu'ils ont réhabilité en école. Et dans la maison hantée, il y a des tableaux des ancêtres, en fait, qui ont habité là. Et les ancêtres, en fait, l'esprit des ancêtres, je dirais hante, mais se balade dans l'école. Parce que quand je dis hante, c'est-à-dire qu'on voit les fantômes côtoient les enfants, mais aucun d'eux n'a peur. Parce que pour eux, bah oui, c'est juste un habitant c'est juste un esprit en fait, bah, qui était là, qui vit dans la demeure, dans le château. Enfin, je sais pas. Je suis dans la demeure. Et du coup, il y a tout le long des romans, il me semble, il me semble que ça s'arrête dans les films, ça s'arrête au deuxième. Bah, il y a un délire avec les fantômes quoi. Et là, il y a pas l'air d'y avoir. Les murs ont l'air d'être nus. Il n'y a pas de tableau, déjà. Alors, normalement, enfin, par exemple, je pense à un escalier au colimaçon, notamment, où il y a une rangée de tableaux sur les parois. Bah, en fait, quand les écoliers, les gamins montent, bah, ils voient les fantômes passer de part et d'autre, en fait. Il me semble que c'est fidèlement retranscrit d'un passage du roman. Bah là, il y a que dalle. Alors que normalement, c'est un des éléments qui devrait être inévitable dans chaque adaptation. Mais déjà, il y a un truc en fait que j'ai remarqué. Alors, si moi je suis pas fan de base, au point de me lire et relire les bouquins et de me regarder les films, genre chaque Noël. Si moi j'ai déjà remarqué un truc qui déconne, j'imagine bien les fans comment ça doit chauffer grave dans les forums et dans la Reddit des compagnies. Donc ouais, je suis curieux de l'accueil. Du coup, je vais peut-être me mater ça si j'ai rien d'autre à regarder, mais euh, ça n'a pas l'air naze, mais disons que vu le matériau de base, il va y avoir des manques, je sens qu'il va y avoir des larmes. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Pour Harry Potter, la série HBO Max. Tchuss!